La série Camon 20 a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon 20 grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon 20 et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien. Vous êtes sur Moto TV, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Au sommaire de ce journal, début des épreuves ordinaires de l'examen d'État en République démocratique du Congo, c'est lundi 26 juin 2023, dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. C'est le lycée Butembo qui a été choisi pour abriter les cérémonies de lancement de ces épreuves. Les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique attendent plus de 30 000 candidats pour relever le défi de la baisse du taux des réussites dans cette entité. Et lancement du dépôt des candidatures pour les élections de 2023 en République démocratique du Congo, c'est lundi 26 juin. En ville de Butembo, le chef d'antenne de la CENI a déclaré ouverte les portes du bureau de cette institution pour recevoir les candidats ou leurs mandateurs afin de retirer les formulaires et s'est renseigné au lieu de se fier aux informations en ligne. 20 jours prévus pour ces processus. Le mois de juillet est réservé aux candidatures aux législatives nationales. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs, en voici l'intégralité. Le début des épreuves ordinaires de l'examen d'État a été effectif dans la province éducation Nord Kivu 2, c'est lundi 26 juin. Le lycée Butembo a été choisi pour abriter les cérémonies relatives au lancement de ces épreuves. Les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique attendent plus de 30 000 candidats. Elles appellent les élèves à relever le défi de la baisse du taux des réussites à l'ex-État dans la province éducation Nord Kivu 2. Un reportage de Joël Tali. La nouvelle édition se lance sous cette ambiance ici au lycée Butembo. Y prennent part les autorités politico-administratives et celles de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Dans sa présentation de la situation en prélude de ces épreuves, l'inspecteur principal provincial du Nord Kivu 2 signale plus de 84 centres d'examen, soit 5 de plus que l'année passée. L'effectif global des lauréats pour cette édition est de 30 446 élèves finalistes, dont 15 130 filles. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 appelle les élèves à relever les défis de la baisse du niveau intellectuel qui se traduit par une baisse des taux de réussite depuis quelques éditions dans le Nord Kivu 2. Il est constaté dans les rétroviseurs que l'année 2015, nos participants ont réalisé en 2015, je répète, 60% de réussites. En 2016, 63% de réussites. En 2017, 60% de réussite. En 2018, 72% de réussite. En 2019, 73% de réussite. En 2020, 82% de réussite. 2021, 50% de réussite. 2022, 48% de réussite. Les pourcentages de réussite qui étaient de 82% en 2020 a chuté d'un coup à 48% en 2022. Un écart de 34%. Donc, chacun de nous, dans sa parcelle de pouvoir, doit chercher une solution le plus tôt possible. Le Provet déplore aussi un taux de plus de 5% d'abandon aux épreuves hors session. Tout en appelant les finalistes à fournir plus d'efforts, il demande des enquêtes sur les causes de ces phénomènes pour éviter qu'ils se reproduisent dans cette session ordinaire. Prenant la parole avant le lancement de ces épreuves, le maire de Butembo encourage les finalistes à poursuivre leurs études après obtention de leur diplôme dans le but d'assurer la relève de la crème intellectuelle. Quant à leur sécurité,
Le commissaire supérieur principal demande d'éviter les déviations de chemin de la maison après examen, de peur d'être victime des tracasseries des étudiants et autres fauteurs de troubles. Je demande à tout un chacun de vous, après les examens, il ne faut pas faire l'enfantillage. C'est-à-dire, en d'autres termes, dès que vous aurez terminé avec vos examens, rentrez calmement auprès de vos familles respectives. Évitez de prendre des motos, des voitures, en train de chahuter à travers toute la ville. Et pour que vous ne soyez pas les appâts des étudiants, je vous prie, après les examens, rentrez calmement à la maison. Le maire de Butembo procède ensuite au lancement officiel de ces épreuves. Là, les examens sont là. Et voilà le maire, il va allumer l'enveloppe qui contient les items. Soulevez! Débuté ce lundi 26 juin, ces épreuves iront jusqu'à la fin de la semaine en cours. Le commandant urbain de la police nationale congolaise, PNC, met en garde les étudiants de Butembo contre toute tentative d'intimidation des élèves finalistes dans des centres de passation des examens d'État. Le commissaire supérieur principal, Paul Nkoma, a lancé cette mise en garde au sortir d'une réunion avec les cadres de la représentation des étudiants du Congo REC, section de Butembo, c'est lundi 26 juin. Cet officier de la police nationale congolaise rassure au sujet de dispositions prises pour sécuriser les élèves. Nous allons suivre le commissaire supérieur principal Paul Nkoma un peu plus tard. Et défense des travaux des fins de premier cycle en département de philosophie à l'Université de l'Assomption au Congo samedi 24 juin 2023. Il s'agit d'une orientation de la faculté des lettres et sciences humaines. Ces soutenances de la première session s'est passée au site de Boulenguera. Suivant ce reportage de Delphin Weya. C'est au site Boulenguera que fonctionne le département de philosophie. Le samedi à partir de 9h, les impétrants, les membres du jury et les connaissances étaient déjà sur place. Dans le jury 1, Justin Moulé a travaillé sur la parole en tant que phénomène corporel et interprétante de l'homme. Dans ce sujet, il a démontré qu'il n'y a pas que la parole qui est signe d'expression, il y a aussi d'autres signes. C'est pour montrer que rien ne devrait faire objet de discrimination entre les sourds et les non-sourds. Il s'agit de montrer l'impact peut-être des voix du silence. Parfois nous avons des motivations de nous borner sur les aspects paroles articulées. Nous oublions aussi le langage silencieux. Peut-être que d'ici là nous approchons les élections. Nous pouvons penser à un sourd muet pour être président de notre République. Parce que des fois nous pensons qu'ils sont dans leur monde, quand bien même tous nous formerions un même univers. Dans la même salle, Grace Kyungu l'expose sur l'espérance comme une voie utopique ouverte à la survie après la mort. D'après lui, son travail prépare la psychologie des hommes à être prêts pour la mort car ils mourront. Parfois, quand nous pensons que la mort c'est quelque chose d'étrange de notre nature, ça nous donne la peur et nous ne parvenons plus à l'accueillir dans notre quotidienneté. L'impact, je ne sais pas, mais je crois que c'est plutôt un bénéfice psychologique que nous pouvons avoir à nous, vivre cette réalité et à ne pas avoir peur. À ne pas avoir peur et savoir qu'un jour, on finit toujours par mourir. Dans les travaux de Dieu merci Kavunga Oscar, soutenant la philosophie de Jules Fred, explique que la RDC dans son état de crise souffre de la démagogie des politiciens. Dans son travail intitulé du débit et du moyen spécifique du politique, il appelle les dirigeants de la RDC à fournir un effort de lutter pour la souveraineté de notre pays. Nous nous sommes dit que, en fait, la politique ne doit pas être réduite à la politique politicienne. La politique politicienne, c'est la politique des intrigues, la politique égoïste, de la kleptocratie, la démagogie. Mais nous avons montré dans notre travail que la politique a un but. Et ce but, c'est le bien commun. Nous appelons les acteurs politiques de notre pays de ne pas chaque fois recourir à d'autres forces étrangères. Parce que selon Machiavel, Nicolas de Machiavel dit qu'un pays qui compte sur les forces étrangères, il vend sa souveraineté.
C'est pourquoi nous pouvons dire que tant que notre pays continuera à compter sur les forces de l'EAC, les forces étrangères, notre pays ne sera jamais indépendant. 15 étudiants de philosophie ont défendu leurs travaux de fait de cycle. Pour tous les autres départements de l'UAC, la défense de la première session est programmée pour le mois de septembre 2023. À présent, ce deuxième titre annoncé au sommet de ce journal est lancement ce lundi 26 juin 2023 du dépôt de candidature pour les élections de 2023 en République démocratique du Congo. En vue de Butembo, le chef d'antenne de la CENI a indiqué ce jour que les bureaux de réception est déjà ouvert pour attendre les candidats ou leurs mandataires pour retirer les formulaires et se renseigner au lieu de se fier aux informations qu'ils lisent sur Internet. Georgette Kibendelo précise que ce processus va durer 20 jours. Le mois de juillet est réservé à la réception des candidatures aux législatives nationales. Suivez Georgette Kibendelo, chef d'antenne de la CENI, antenne de Butembo, dans ses propos recueillis par Nelly Mwengeshali et Luciana Moussibirwa. Nous avons les formulaires, nous attendons les candidats ou les mandataires pour qu'ils puissent d'abord retirer ces formulaires-là. Et après avoir retiré les formulaires, ils iront maintenant dans leur parti politique pour constituer le dossier de chaque candidat. Nous avons 4 sièges à Butembo, donc chaque parti politique doit constituer une liste de 4 candidats. Alors, nous les attendons. Bon, depuis ce matin que nous sommes là, il y a certaines personnes qui ont déjà demandé des renseignements, c'est bon. Nous sommes là, qu'ils viennent, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils n'attendent pas les derniers jours, puisque l'opération va durer 20 jours. C'est du 26 au 15 juillet, c'est du 26 juin au 15 juillet. Donc ils n'attendent pas seulement le 15 ou le 13 pour maintenant s'amener avec les dossiers, puisque les dossiers doivent être systématiquement checkés pour voir si d'abord le nombre d'éléments de chaque dossier sont dans le dossier du candidat et ses suppléants. On va voir aussi si ces éléments du dossier sont conformes à la loi. Alors là où on ne trouve pas conformité, on va voir la personne avec ce dossier pour qu'il aille à la magistrat. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, appelle l'Église catholique à rester l'Église au milieu du village pendant les processus électoraux en cours en RDC. Il promet lutter contre les antivaleurs au pays et se battre pour l'intégrité du territoire national ainsi que l'unité du peuple congolais. Le chef de l'État l'a dit dimanche 25 juin au cours de la célébration du jubilé d'argent de Monseigneur Emmanuel Kassanda, évêque du diocèse catholique de Mbujimaï. Suivant. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je suis en train de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Pédépi, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Et il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation,
n'accepterai jamais une telle vie. De ce message du président de la République, nous regardons cette information religieuse. Plus de 700 chrétiens de la paroisse Regina Pacis de Maboya ont reçu les sacrements de confirmation ce lundi 26 juin 2023. C'est le vicaire général du diocèse de Butembo Béni, Monseigneur Kaindo Sondé Laurent, qui a présidé à l'Eucharistie de confirmation. Dans sa prédication, il a appelé tous les confirmants à éviter de céder aux tentations de secte. Suivez ce reportage de Samuel Wainda et Gérard Mourefou. Les chrétiens sont venus de 8 secteurs de la paroisse Regina Pacis de Maboya pour participer à cette messe de la confirmation dite par le vicaire général du diocèse de Butembo Béni, Monseigneur Kaindo Sondé Laurent, entouré de 5 autres prêtres. Dans son homélie, il a appelé les confirmés à rester fidèles à leur foi. Après la prédication, 719 chrétiens ont été confirmés par le vicaire général. À la fête de l'Eucharistie, les nouveaux confirmés ont été appelés à intégrer des mouvements d'action catholique et groupes d'approfondissement spirituel pour mûrir leur spiritualité. Et chaque paroisse du diocèse de Butembo Béni est conviée à s'approprier les 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Sekoli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo Béni. Madame Rose Tombeane est membre du comité de pilotage dans l'organisation de cet heureux événement, l'anniversaire de Monseigneur Sekoli Paluku Melkisedek, l'a dit devant les chrétiens de paroisse Chikubo et Kassé en territoire de Lubero lors de sa tournée la semaine dernière. Elle exhorte les fidèles à prier pour que cet anniversaire se déroule dans la paix et la sécurité. Rose Tombeane est dans ses propos recueillis par Mwanam Pensi Mansekele. Le jubilé d'argent de l'épiscopat de notre Monseigneur l'évêque, son Excellence Sekoli Melkisedek, approche. Et si je me retrouve au sud de Lubero, je suis venu dans le cadre de mobilisation des chrétiens pour que les chrétiens continuent à prier pour cet événement grandiose pour notre diocèse, mais aussi pour mobiliser un peu de fonds qui puissent aider les comités organisateurs à bien réaliser une bonne organisation de ce grand événement, étant donné que 25 ans, ce n'est pas vraiment quelques mois ou quelques années, mais c'est un grand événement, et surtout qu'à l'occasion de ce grand événement, nous allons honorer notre évêque, mais aussi nous allons recevoir à cette occasion beaucoup de délégations, plusieurs délégations d'autres évêques qui vont venir aussi honorer notre évêque. Je profite de la caméra de la Moto TV pour lancer un message à toute la population ou tous les fidèles du diocèse de Butembo Béni à pouvoir s'approprier cet événement à l'occasion duquel nous allons honorer notre évêque. Nous disons donc que l'événement nous appartient. C'est un honneur pour non seulement notre évêque, mais aussi un honneur pour notre diocèse de Butembo Béni. Et des disciples de Rose Kahambu Tombeane continuent de conscientiser la communauté sur la culture de la paix à Butembo. Ce dimanche 25 juin, Serge Kamandi, membre de l'initiative Tombeane pour la paix, la bonne gouvernance et l'entrepreneuriat, a fait le tour de 4 communes de Butembo. Il a inscrit cette tournée dans l'objectif d'éveiller la population face à son rôle, le rôle qu'elle doit jouer dans l'édification du patriotisme
de la culture de la paix et la promotion de la bonne gouvernance. Voici un extrait de son discours lors de son adresse aux jeunes de Vichai dans la commune Moussoussa. Si aujourd'hui notre pays a des problèmes de mauvaise gouvernance, de l'absence de la paix et bien d'autres mots, d'une part c'est aussi parce que nous ne sommes pas unis autour d'un même objectif. Beaucoup d'habitants se méfient de la situation du pays. Certains se réveillent le matin dans leur maison, se rendent au travail et rentrent le soir à leur domicile. Ils observent de loin ce qui se passe même dans leur propre quartier. Et c'est ainsi que nous avons du mal à lutter contre les maux qui rongent notre pays, qui rongent notre vie de Butembo. Je suis sûr que la meilleure façon de combattre l'insécurité, de combattre la mauvaise gouvernance qui règne actuellement, c'est de se mettre ensemble et unir les forces afin d'opérer un changement positif. Nous devons savoir que personne ne viendra de nulle part pour venir changer notre pays si ce n'est pas nous-mêmes. Revenons sur cette mise en garde lancée à l'endroit des étudiants qui profèrent de menaces et des intimidations contre des élèves finalistes pendant la passation des épreuves ordinaires de l'examen d'État. Cette mise en garde est du commissaire supérieur principal Paul Nkoma, commandant urbain de la police nationale congolaise. Cet officier de la police nationale congolaise rassure quant aux dispositions prises pour sécuriser les élèves en cette période. Eugénie Moussibirois nous dit davantage. Pendant que les élèves finalistes de Butembo entamaient leur examen d'État, le commandant ville de la police recevait en audience une délégation de la représentation des étudiants du Congo REC, section de Butembo, pour discuter des dispositions d'encadrement des étudiants pour éviter tout trouble dans des centres d'exétat. Le commissaire supérieur principal Jean-Paul Polongoma promet de sanctions sévères contre tout celui qui se comportera après bigaleuse en cette période. Pour cette année, il y aura zéro brutalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à extorquer les bics des élèves brutalement et de changer les uniformes des élèves, non. Nous refusons. Je répète, cela ne fait pas ailleurs. Pourquoi c'est à Butembo? Alors, pour terminer, je demande aux étudiants de Butembo d'afficher un comportement digne et responsable. Quiconque sera attrapé subira la rigueur de la justice. On va l'arrêter. Le président de la REC a rassuré son interlocuteur sur le ferme engagement de cette corporation à lutter contre ces antivaleurs. Nous pensons que, pour une fois, les comportements barbares ne vont plus se faire voir dans les centres d'examen d'État. Et nous garantissons à nos frères et sœurs qui sont en train de passer ces examens que tout va se passer dans le calme, dans la sérénité, sans trouble, sans quoi que ce soit. Si les étudiants peuvent se retrouver quelque part à titre de sensibilisation, ça ne sera que rien que pour sensibiliser, pour remettre des dépliants, rien que pour ça. Et pour donc, je fais un grand appel, j'appelle tous nos camarades étudiants à bien saisir ces messages. Le président des étudiants de l'UBTP, institution toujours pointée de ce tracasserie, appelle ses camarades au bon sens. Il remet chacun devant ses responsabilités en cas de dérapage. Les accusations qui sont portées à l'égard des étudiants de l'UBTP Butembo ont leur place d'y être parce que je crois que nous référant à l'histoire, les étudiants de l'UBTP étaient toujours ceux qui... Alors, maintenant là, j'appelle tous les étudiants de l'UBTP Butembo de préparer calmement aussi leurs examens parce qu'ils sont en train de préparer leurs examens, de laisser nos jeunes frères et nos jeunes sœurs préparer calmement leurs examens aussi et de passer aussi leurs examens calmement. Et tous ceux-là qui seront appréhendés ou seront arrêtés en train de troubler l'ordre public, ils répondront eux-mêmes de leurs actes et on sera obligé d'intervenir en aucun cas. Parce que ça sera maintenant des cas individuels.
Cette mise en garde insiste les parties prenantes en cette réunion concerne l'ensemble de la période d'examen d'État et après celle-ci, ils appellent à un changement de mentalité. Et ce public reportage, le salon de beauté Francisca, en collaboration avec ce partenaire, a organisé une marche des santé en ville de Butembo dimanche 25 juin 2023. D'après le manager de ce salon de beauté, cette marche aide les participants à soigner leur corps. Entre-temps, c'est pour le salon Francisca une façon de renforcer sa collaboration avec la communauté et inviter les habitants à profiter de ces services. C'est un reportage de Nelly Mwenge-Chali et Luciana Mousseveroa. 6 heures du matin de dimanche, des centaines de sympathisants du Salon Francisca étaient mobilisés pour participer. La marche est partie du Salon Francisca sur le président de la République jusqu'au monument historique. D'ici, ils ont repris la marche vers le rond-point Panda dans la partie sud de la ville. Ici, au rond-point Panda, les sportifs ont fait des exercices. Le manager du Salon Francisca, Madame Gloria Fataki, qui était aussi de la partie, explique que cette marche contribue à la beauté du corps. Elle aide aussi à fixer les liens entre ces salons et les consommateurs de ces services. Le Salon Francisca a voulu montrer l'importance de la marche pour les soins du corps. Vous savez, le Salon Francisca a de nouveaux produits, tels que les produits de massage du corps. Et avec ces produits, le Salon Francisca a voulu montrer l'importance de la marche. Et après la marche, quand même, aller soigner son corps, soigner aussi son visage, ses pieds et tout consort. Donc, nous vous appelons d'être en collaboration avec le Salon Francisca et venir faire vos soins de visage, de mains, de pieds au Salon Francisca et aussi vous dresser parce que là il y a le bon coiffeur, il y a vraiment tout ce qui est. Les sportifs ont chuté leur marche sur un vidéo, par rafraîchissement et karaoké. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir. La série Camon Van a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Van grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon Van et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien.